18h38, on retrouve Wendy Bouchard pour la suite du Grand Journal du Soir sur Europe 1. Et on va en entendre parler demain, lundi, à la grève des chauffeurs routiers. 4 syndicats du transport routier et de la logistique entrent dans la danse de la contestation sociale. Ils s'inquiètent pour leur retraite. Ils dénoncent aussi la pénibilité de leur métier, pas assez rémunéré, fortement concurrencé. Des routiers qui manifesteront demain devant le siège de votre fédération. Bonsoir Florence Berthelot. Bonsoir. Vous êtes madame déléguée générale de la FNTR, la Fédération nationale des transporteurs routiers, qui représente 44% des entreprises, des salariés, des flottes de camions français. Le premier syndicat de la branche, la CFDT, a appelé à des actions, à des rassemblements, à des blocages dans toute la France. Est-ce que vous savez ce soir si ce mouvement, d'abord, sera assez suivi ? Nous n'avons pas de visibilité à ce jour pour voir si cette grève sera très suivie. Elle s'inscrit dans un mouvement général que tout le monde connaît. En fait, les conducteurs routiers bénéficient d'un dispositif qui existe depuis 1996 qui permet sous certaines conditions d'arrêter leur activité de manière anticipée, à partir de 57 ans. Et il est vrai que ce dispositif, qui doit être revu, et cela fait longtemps que les partenaires sociaux doivent le revoir, est bien entendu impacté par l'âge de la retraite, par l'âge légal, pas par l'âge pivot. Donc je pense que là, nous avons besoin d'en parler entre partenaires sociaux pour regarder les points d'équilibre. Les transporteurs routiers ne se sont pas assez entendus par le gouvernement et par les patrons, Florence Berthelot ? Je ne dirais pas qu'ils ne sont pas entendus de la part des organisations patronales. Nous avons eu un dialogue social dynamique cette année. Nous avons conclu des accords majeurs, y compris en termes de rémunération. Il y a effectivement des dossiers sur lesquels le gouvernement doit également prendre position, notamment sur le congé de fin d'activité. Oui. Et je pense que ce mouvement s'inscrit moins contre les organisations patronales que en termes d'interrogation en direction du gouvernement. Oui, avec beaucoup de questions sur l'avenir même du métier. Quel est le salaire moyen d'un chauffeur en fin de carrière, Florence Berthelot, pour qu'on se fasse une idée ? Le salaire médian, et pas forcément en fin de carrière, mais le salaire médian est de 2200 €. Mais il va de soi qu'il peut être plus élevé pour des salariés en fin de carrière qui font de la zone longue. Oui, cela dit, je disais que le métier va mal. Pénurie de main-d'œuvre à hauteur de 50 000 salariés. Donc l'urgence aujourd'hui pour vos représentations, notamment, c'est de recruter. Bien sûr, nous recrutons et nous avons déployé à plusieurs organisations et organismes professionnels des actions dans toutes les directions. Nous travaillons avec Pôle emploi pour effectivement trouver des candidats que nous formons, quel que soit, je dirais, leur niveau de diplôme ou de non-diplôme. Il y a vraiment de la place pour des conducteurs, mais aussi pour d'autres postes dans ce secteur, avec des perspectives d'évolution. Il y a une réalité aussi dénoncée par les syndicats grévistes qui s'engagent dans le mouvement des demain, c'est la recrudescence des arrêts de maladie à cause de la pénibilité du métier. Là, on les entend, c'est assez tangible, Florence Berthelot ? Non, pas forcément. Nous avons travaillé sur la pénibilité et si l'on voit qu'il y a effectivement certains postes qui peuvent être marqués par la pénibilité, notamment le travail de nuit, par exemple aujourd'hui, sont mal appréhendés tout ce qui concerne la livraison urbaine avec les difficultés de livraison en ville, de congestion. Et peut-être que ces points-là doivent être mieux abordés et on les voit particulièrement à l'occasion de cette grève. Oui, il y a beaucoup de sujets aujourd'hui qui justifient ces mouvements. Il y a 10 jours, nos auditeurs se souviennent, on parlait de ces opérations de blocage des routiers qui protestaient contre la hausse de 2 centimes de leur taxe sur le gasoil dans le projet de loi de finances pour 2020. Des routiers qui s'estiment toujours désavantagés, notamment par rapport à leurs concurrents étrangers qui, eux, ne payent pas ces taxes et qui ne contribuent pas à l'entretien des infrastructures routières en France. Il y a ce problème aussi qui se pose, et on va y venir en termes européens. Tout à fait. C'est un gros problème. Il faut savoir que le transport routier français a perdu près de 85% de part de marché à l'international depuis plus de 20 ans. Et c'est un drame pour ce secteur. Et quand on voit le gouvernement, qui est parfaitement au fait de cette perte de compétitivité, venir aggraver la fiscalité sur le gazole en France, il nous tire encore une balle dans le pied, puisque on sait que plus de 75% des véhicules étrangers qui transitent par notre pays ne se servent pas en carburant en France et donc ne seront pas taxés. Oui. Et on a des routiers qui disent, et j'imagine que pour vous c'est justifié, on est comme les agriculteurs, on nous fait toujours passer pour les méchants et aujourd'hui ça suffit. C'est aussi le mot d'ordre finalement de ce mouvement de demain.
Absolument. C'est bien. En fait, vous parliez du problème d'attractivité. Nous, on considère que le discours public autour de notre secteur est aussi un handicap à notre compétitivité. On nous fait passer pour un secteur pollueur, malgré les efforts considérables que nous avons faits en termes de pollution et de transition énergétique. Insécure, alors que en matière de sécurité routière, nous ne cessons de faire des progrès puisque c'est une priorité pour les transporteurs. Nous sommes un secteur stratégique. Si le transport s'arrête, tout s'arrête dans notre pays. Et il faut un moment arrêter un petit peu de nous taper dessus ou de faire du camion bashing et de regarder l'utilité sociale et économique de notre secteur. Face au dumping social qui a aussi été souligné par les pays de l'Ouest, des transporteurs de France, d'Allemagne, du Benelux, qui accusent notamment les pays d'Europe orientale, de la Roumanie à la Hongrie, de la Pologne à la Lettonie, d'avoir une vision beaucoup plus souple justement de la législation. Cette semaine, au Parlement, les négociateurs européens sont parvenus ou seraient parvenus à un accord qui pourrait vous satisfaire, Florence Berthelot? Oui, il s'agit d'un compromis dans le cadre de ce qu'on appelle un trilogue entre le Conseil des ministres, entre la Commission et le Parlement. Et je dirais que sur 90% de ce compromis, nous sommes satisfaits, avec bien entendu l'ensemble des pays dits de l'Alliance du routier, qui, il est vrai, représentent des pays qui sont proches de la philosophie de régulation que nous avons en France. Oui. Donc, il reste maintenant encore un passage au Parlement de vote qui va être extrêmement intense parce qu'il y a une action forte d'influence des pays qui sont insatisfaits de ce compromis. Et une fois qu'il sera passé, il faudra donc le faire rentrer dans les faits. Bien entendu, il y aura un décalage de temps par rapport aux problèmes immédiats de concurrence que nous rencontrons dès aujourd'hui. Bien sûr. Si on revient au mouvement social du moment, Florence Berthelot, et à cette grève des routiers qui s'annonce demain, pour vous, si le gouvernement ne recule pas, ne gèle pas la réforme, ce conflit peut durer, les transporteurs peuvent se mettre durablement en grève? Je pense qu'il faut distinguer le problème général de la question des retraites avec celui qui est particulier au secteur du transport routier. De ce que nous avons vu des annonces faites par les organisations syndicales qui se mobiliseront demain, il y a beaucoup de choses que nous pourrons traiter entre partenaires sociaux du secteur. D'accord. Et il faut garder espoir que des discussions puissent aboutir. Pour éviter d'ajouter du blocage au blocage. C'est cela, d'autant que le secteur du transport dans son ensemble commence à souffrir durablement lui aussi de ces grèves, oui. Dans la mesure où effectivement les livraisons deviennent très compliquées, notamment en zone urbaine à cause de la congestion et des embouteillages. Merci Florence Berthelot, voilà pour cette lecture de l'actualité à la veille de cette grève des chauffeurs routiers, vous qui parliez en tant que déléguée générale de la Fédération nationale des transporteurs routiers. Merci Florence Berthelot. Merci à vous.